Aéro-Montréal, on est la grappe aérospatiale du Québec. On a été créé en 2006 avec vraiment l'ambition de rassembler tous les joueurs autour d'une même table. Quand on parle de tous les joueurs, c'est autant les membres industriels, de la PME aux grands groupes d'enseignement, les centres de recherche, les syndicats. L'objectif étant réellement de porter une même voix, la voix de l'industrie, et d'apprendre à travailler ensemble. Aéro-Montréal a été créé sous l'impulsion d'avant-garde de l'industrie qui voulait se rassembler. Et ça, c'est bien essentiel, de dire qu'une grappe, elle existe grâce à ses membres, grâce à la volonté de ses membres de travailler ensemble. Sans ces membres, la grappe n'est pas fonctionnelle. Il y avait aussi à l'époque la volonté de la communauté métropolitaine de Montréal de vraiment développer des grappes industrielles sur son territoire. C'était aussi en lien avec les stratégies des gouvernements au niveau provincial et fédéral de soutenir le développement de grappes industrielles. Et c'est appuyé aussi par Michael Porter de l'Université d'Harvard, qui a écrit beaucoup de choses sur les côtés bénéfiques des grappes qu'on va appeler des clusters dans ce cas-là. Donc nous, notre rôle, c'est d'appuyer le rayonnement, la croissance, l'innovation, l'attraction de relève au sein de notre écosystème. Quand on voit la crise qu'on traverse, on sait que c'est en travaillant ensemble que les entreprises vont pouvoir s'en sortir. Quand on parle de consolidation, d'importance d'avoir une masse critique, d'avoir les plus grandes PME, le virage doit s'accélérer. Ça permet d'optimiser les coûts, ça permet de dérisquer aussi sur des marchés internationaux. Donc les bénéfices sont vraiment tangibles. Et ça, c'est l'ADN d'Aéro-Montréal, de s'assurer que les entreprises collaborent. On a mis en place des cercles de partage de bonnes pratiques aussi pour briser ces perceptions, faire en sorte que les entreprises travaillent ensemble, se connaissent mieux. Elle se tourne autour de 4 piliers. Nos 4 piliers, c'est nos axes stratégiques. Donc, on a tout ce qui va être autour de l'image et du rayonnement de la grappe, tout ce qui va être autour de l'innovation, la productivité, la compétitivité, la croissance. On va parler ici de consolidation du secteur, de développement de marché à l'international et tout le volet main-d'œuvre, donc attraction et rétention de main-d'œuvre. Une des forces d'Aéro-Montréal, et ce qui est vraiment intéressant quand on parle de cette nécessité de rester connecté à l'industrie, c'est que chaque pilier et chaque chantier groupe de travail est copiloté par une personne d'Aéro-Montréal, qu'on appelle le secrétariat, et par une personne de l'industrie. Comme ça, on est toujours certain d'être aligné entre la vision de la grappe et la vision concrète toujours des besoins des entreprises. Et quand on pense à nos piliers, ils sont vraiment situés, si on voit un peu notre charte, en dessous du conseil d'administration d'Aéro-Montréal. Donc, cette personne de l'industrie qui copilote avec quelqu'un d'Aéro-Montréal, le pilier, est aussi quelqu'un du conseil d'administration d'Aéro-Montréal. Donc, vraiment régulièrement, tout circule. L'information circule de nos rencontres avec les entreprises de façon individuelle, sur nos chantiers, sur les piliers et au conseil d'administration, et dans les deux sens. Chaque chantier a des objectifs qui sont définis, a une mission spécifique et est composé de membres de l'industrie, qui peuvent là encore être des membres, donc soit des instituts d'enseignement, des industriels, des centres de recherche. Tout le monde est vraiment très représenté sur nos chantiers. On se rencontre à peu près 4 fois par année et à chaque fois, on va discuter des enjeux de l'industrie, de la vision, de où est-ce qu'on veut se rendre aussi, et on va mettre en place des actions concrètes pour se rendre là. Donc, c'est vraiment, c'est un vivier. Et ces gens sur les chantiers donnent du temps bénévole. L'industrie donne du temps bénévole autour de la table pour échanger sur ses besoins. Et nous, notre devoir, c'est de prendre toutes ces belles idées qui sont échangées sur les chantiers et de les concrétiser en action. Deux peut-être grands enjeux auxquels une grappe peut être confrontée et auxquels on doit faire attention. Le premier, c'est au niveau stratégique de toujours être justement à l'écoute et adaptable. Historiquement, un exemple concret, c'est qu'historiquement, Aéro-Montréal est une grappe d'entreprise plutôt manufacturière. Mais les chaînes d'approvisionnement évoluent. Donc, il a fallu être plus inclusif, intégrer toutes ces nouvelles technologies, s'assurer de représenter les startups, de représenter des créneaux pourtant existants et en croissance, mais moins représentés, si on pense au secteur de la maintenance des avions, par exemple, qu'on appelle la MRO, et l'émergence aussi des drones, qui finalement naviguaient à côté d'Aéro-Montréal, mais n'étaient pas forcément inclus encore dans nos actions. Le deuxième enjeu pour une association et pour une grappe,
c'est qu'on travaille avec des ressources limitées, des ressources humaines et financières limitées. Et on a des ambitions très grandes et il faut faire avec les ressources que nous avons. Donc, c'est toujours de s'assurer qu'on peut avoir la bonne équipe au bon moment sur le bon sujet. Les facteurs du succès d'une grappe, c'est qu'il faut être vraiment, pas travailler en silo, mais connecté. Donc, le réseau à l'interne, le réseau entre nos membres, donc de bien connaître ses membres, de bien connaître son industrie, de pouvoir faire les bonnes mises en relation aussi de façon concrète. Le réseau aussi à l'international. À Aéro Montréal, on a énormément de partenariats avec des grappes à l'international, avec d'autres clusters, avec des chambres de commerce qui nous permettent de nous benchmarker, de partager des bonnes pratiques. C'est aussi le réseau avec les gouvernements, je dirais. Et quand on fait cette connexion entre les stratégies gouvernementales et l'industrie, ça, c'est notre devoir à Aéro Montréal, d'écouter les besoins de l'industrie et de bien les cataloguer, je dirais, de bien les renseigner. Et aussi de regarder quelles sont les orientations des gouvernements, de lire tous les rapports qui vont sortir, vers où les gouvernements s'en vont, et de s'assurer, quand on va faire ensuite des projets, quand on va retourner vers l'industrie ou qu'on va retourner vers les gouvernements, de pouvoir faire les liens directement. Donc, nous, on doit vraiment s'assurer d'arrimer ce qu'on entend sur le terrain, de le transformer pour que ça parle bien au niveau des gouvernements et inversement. Donc ça, c'est vraiment la force du réseau local, international et avec les différents paliers du gouvernement qui font la clé du succès et aussi de représenter d'une même voix les intérêts de l'industrie. Les gens savent que c'est vers Aéro Montréal qu'on peut se tourner pour avoir une information pertinente, pour savoir prendre le pouls, partager le bon niveau d'information aussi. Ça aussi, c'est une très grande force d'Aéro Montréal, c'est qu'on partage à nos membres de la formation pertinente en tout temps. Et c'est pas, ça leur simplifie la tâche de ne pas avoir à chercher partout par rapport à tout ce qui existe, les différentes informations disponibles. On va tout catalyser et leur partager sur une base régulière l'information qui leur correspond. L'environnement, ça reste le cœur et l'ADN de ce vers quoi on s'en va. Ça a été mis sur la glace, comme on dit, pour reconcentrer sur des actions concrètes pour l'industrie face à la pandémie qu'on traverse. Mais on sait que la relance va passer par l'innovation et par le verdissement. C'est essentiel. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels on peut travailler aujourd'hui. En période de crise, les entreprises, si elles ont le soutien, bien sûr, des gouvernements pour les aider dans l'investissement, dans l'innovation, c'est le meilleur moment, entre guillemets, d'investir parce que ça permet de garder des personnes occupées sur les sujets de demain. Donc, c'est une façon de faire de la rétention de main-d'œuvre et de continuer à garder notre longueur d'avance pour la suite. Quand on parle de sujets stratégiques, qu'il s'agisse de l'environnement, je le mettrai au même niveau que du virage pour la productivité, du virage 4.0 ou de la nécessité de consolider l'industrie, donc d'avoir des entreprises plus grandes, des PME plus grosses, plus solides à l'international. Ces grands sujets-là, vraiment stratégiques et essentiels pour la pérennité de notre secteur, on a un rôle d'orientation à Aéro Montréal à ce niveau-là. Parce que dans le quotidien des opérations d'une PME, il y a beaucoup d'autres sujets qui vont prendre plus de place que ces grands sujets peut-être un peu plus stratégiques ou un peu plus loin dans le temps, qui sont pourtant essentiels. On doit informer les entreprises, on doit leur proposer des programmes concrets qui vont les accompagner dans ce virage-là et leur donner le temps d'y penser. Grâce à ces programmes, grâce à ces formations, grâce à ces journées de sensibilisation qu'Aéro Montréal organise, ça leur offre du temps, ça leur offre un espace, ça leur offre un espace aussi de réflexion et de partage avec d'autres entreprises sur ces sujets-là pour avoir cette réflexion stratégique qu'au quotidien dans leurs entreprises, ils n'auraient pas forcément le temps d'avoir. Clairement, surtout l'environnement, c'est une impulsion qui doit venir, je pense, de plus haut pour accompagner les entreprises. Effectivement, les grands groupes le mettent à leur agenda. Les PME sont sensibilisées, veulent regarder aussi les opportunités qui vont tourner autour des nouvelles technologies plus vertes, s'appuyer sur les forces du Québec pour voir comment notre chaîne d'approvisionnement peut se transformer. Mais c'est sûr que nous, on a un rôle à jouer pour garder le momentum et faire en sorte que ça reste en haut de la pile dans leur priorité. On est loin d'être en retard sur ce virage-là. Pour l'accélérer, ça passe par la collaboration avec d'autres grappes, avec d'autres secteurs. On a d'ailleurs fait une étude sur la diversification à Aéro Montréal pour voir quelles sont les forces naturelles du Québec sur lesquelles on peut s'appuyer pour transformer le secteur aérospatial. Et
l'approche, peut-être comparativement à d'autres sujets, elle doit être systémique pour l'environnement. C'est pas possible d'avoir une approche individuelle puisqu'il faut être en mesure de regarder toutes les façons de faire, tous les modes de vie, tous les modes de transport et voir comment on les optimise et comment ils peuvent être complémentaires. Donc, c'est essentiel de collaborer avec la grappe qui va travailler plus sur la propulsion, l'électrification des transports, de regarder aussi au niveau des nouveaux matériaux. L'aluminium, par exemple, qui est un matériau beaucoup plus léger qu'on peut utiliser dans les avions, voir comment on peut collaborer davantage avec l'aluminium. Les mines qui vont être utilisées dans les batteries, qui vont être utilisées elles-mêmes dans les avions. Donc, c'est vraiment d'avoir cette approche globale, de se tenir informé des grandes tendances et de quelles sont les forces que nous avons et comment on optimise l'énergie qu'on met chacun individuellement pour être dans une même direction. Parce qu'il y a des choses qui sont déjà développées par d'autres secteurs, qui peuvent être bénéfiques pour le secteur aérospatial et inversement. Donc, c'est de s'assurer qu'on communique pour pouvoir avancer plus vite et prendre ce virage vert qui est vraiment intégré. Autant, il y a peut-être quelques années, et surtout quand on est en forte croissance, on n'a pas forcément le temps de penser à la collaboration, les affaires vont bien, on est plus orienté sur notre production, nos opérations quotidiennes, plus que sur la vision long terme. Aujourd'hui, il y a deux éléments. Un, les générations sont en train de partir en retraite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une relève qui doit être assurée au sein des PME. Et les gens en ont conscience, donc vont commencer à regarder les bonnes façons de faire des rapprochements avec des entreprises solides. Le deuxième élément, c'est vraiment le volet de la mutualisation. Quand on pense à l'innovation, quand on pense à la productivité, il y a des choses, des bases communes qui peuvent être développées ensemble par plusieurs PME, qui vont juste permettre d'optimiser les coûts, de se partager des bonnes pratiques et de faire en sorte d'avancer plus vite. C'est sûr qu'à un certain point, ces sujets-là vont être repris ensuite individuellement par les PME pour être implantés dans leur entreprise, mais il y a quand même des choses qui peuvent être faites ensemble. On a beaucoup développé aussi cette notion d'équipage, c'est-à-dire qu'on offre du financement et du soutien aussi si les entreprises travaillent en équipage, donc au moins 2 entreprises. Ça permet de donner un incitatif supplémentaire à au moins réfléchir avec qui on pourrait travailler pour atteindre le même objectif. Et aussi, quelque chose de très simple que toute grappe peut mettre en place, c'est un cercle de partage de bonnes pratiques. C'est juste des PME et elles se rencontraient une fois par mois, toujours les mêmes PME. Donc, ça crée cette confiance entre les entreprises, on brise les perceptions, on apprend à se connaître, on voit que la personne qu'on pensait être un concurrent finalement peut être un partenaire et on a vu des partenariats concrets se réaliser suite au cercle de partage. Si jamais on se cherche à forcer un partenariat, ça ne va pas fonctionner. Il faut que les gens sachent pourquoi ils le font et qu'ils aient le bon projet. Le sujet de l'environnement va nous permettre de concrétiser parce que dans la culture du partenariat, que ce soit pour Aéro Montréal, que ce soit pour les entreprises, ça prend une opportunité de le faire. On a cette volonté, on peut voir les synergies, on peut voir la bonne collaboration possible entre nos équipes, mais ça prend le sujet pour concrétiser ce partenariat. Et l'environnement, c'est le sujet. C'est enfin le sujet qui permet d'arrimer toutes les énergies autour d'un projet commun. Et donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir des objectifs qui soient mesurables, concrets, peut-être un seul objectif dans un premier temps, mais celui-ci, on y dédie le temps et les équipes pour pouvoir y arriver. Si on reste juste dans du partage de bonnes pratiques, qu'il n'y a pas une fréquence dans le suivi des rencontres, dans le suivi des sujets, on ne va jamais vraiment réussir à concrétiser puisqu'on va tous être pris dans notre quotidien aussi individuel de grappe et on va oublier de faire ces arrimages. Donc, c'est essentiel d'avoir un plan de match, d'avoir des objectifs réalisables, précis. On dédie les équipes et les personnes pour pouvoir les atteindre. Mais l'environnement est le bon sujet.